Mesdames et messieurs, bonjour. Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française avec à la présentation moi-même Michel Iradokunda. Et sans tarder, commençons par le ministère de l'Éducation qui affirme qu'il va intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des enseignants et obtenir en temps opportun du matériel pour améliorer la quantité de l'éducation de base. C'est ce qu'a révélé la conférence sur l'éducation de base qui s'est ouverte ce lundi à Kigali. Est un enseignant retraité résidant dans le secteur de Matimba en district de Nyagatare. Il indique qu'à un certain moment, il enseignait les élèves assis sur des briques à l'ombre des arbres, se servant des ardoises et des touches pour écrire et l'enseignant n'ayant pas de manuel pour l'aider à préparer ses cours. Des classes ont été mises en place sous les arbres pour l'éducation des petits-enfants qui ne pouvaient pas se rendre à Nyabgushongwezi, qui ne pouvaient pas quitter Moucheri et dans d'autres zones et ont trouvé un grand arbre pour dispenser les cours. Kaigana John était proviseur d'un établissement d'enseignement primaire. Il indique que l'éducation du Rwanda a réalisé un pas de géant. C'est le 1er mai 2022 que j'ai été admis à la retraite. J'ai fait moi-même la demande parce que je ne parvenais plus à suivre le rythme qu'imposait la technologie à l'école. Les enfants actuellement étudient avec l'espoir de bien réussir et ils ont chacun un objectif à atteindre. Le programme d'enseignement de 9 ans d'éducation de base a débuté en 2009 et 3 ans après, celui de 12 ans d'éducation de base. Isabayo Alex est l'un de ceux qui ont fréquenté le programme de 9 ans et 12 ans d'éducation de base. Il a par après été admis à l'Université du Rwanda au Collège des sciences et technologies et a fait la physique et la géographie. Il est aujourd'hui employé à l'Office rwandais de régulation. Par exemple, dans notre section où nous suivions les mathématiques, la physique et la géographie, nous étions 10 et 6 ont été admis à l'Université du Rwanda et les autres ont décroché leur diplôme sans que personne n'échoue. Les statistiques du ministère de l'Éducation concernant les élèves du primaire et du secondaire en 1994, comparées à celles d'aujourd'hui, montrent que les chiffres ont beaucoup augmenté. Pour l'année scolaire 1993-1994, les élèves inscrits au primaire étaient 1 174 448, alors qu'en 2021-2022, ils étaient 3 97 876, soit une augmentation d'1 923 428, équivalent à 164%. En 1993-1994, au secondaire, les élèves inscrits étaient 36 815, tandis qu'en 2021-2022, en plus de ceux qui sont inscrits dans l'enseignement technique et professionnel, ils étaient 813 752, soit une augmentation de 776 937. Il y a des élèves qui réussissaient mais n'avaient pas de moyens. Maintenant, ce n'est plus un problème. Ils viennent dans ces écoles et étudient avec l'espoir de bien réussir comme c'était le cas avant. Ils deviennent des bons citoyens qui travaillent pour le pays. Le ministère de l'Éducation a poursuivi la construction des salles de classe où, depuis 2009-2010 jusqu'en 2023-2024, 43 399 ont été construites. Avant 1994, l'on comptait en district de Bugesera 2 écoles secondaires, mais l'éducation aujourd'hui a beaucoup changé. Je ne sais pas comment on peut établir une comparaison de ces époques. Nous avons aujourd'hui la première université en Afrique d'agronomie et de sciences vétérinaires.
Nous avons environ 60 écoles secondaires publiques et privées. Nous avons environ 200 écoles primaires et environ 5000 enseignants. C'est un changement concret. Munyankore Jean-Baptiste est octogénaire. Il habite en district de Bugesera et a été dans l'éducation pendant environ 50 ans. Il est fier d'être témoin de l'éducation sans discrimination aucune au Rwanda. Avant, c'était très pénible. L'admission dans une école se faisait sur base de l'équilibre ethnique. Vaguilinga Belansil, également octogénaire, félicite le développement de l'éducation de la jeune fille dans le Rwanda d'aujourd'hui. L'éducation de la jeune fille n'existait pas. Elle était vouée aux travaux domestiques aux côtés de sa mère parce qu'on ne voyait pas ses capacités. Les filles étaient très marginalisées, mais aujourd'hui, elles ont fait des études. Elles sont au gouvernement, au parlement et d'autres sont des médecins. Le docteur Sebaganwa Alphonse est un expert dans l'éducation du Rwanda. Après avoir ouvert les portes à tous les enfants en âge d'être scolarisés, l'étape suivante a été d'apporter l'attention à la qualité de l'éducation, notamment promouvoir l'enseignement fondé sur les connaissances, les sciences et la technologie. C'était très nécessaire pour appuyer l'économie du pays. Le ministre de l'Éducation, Twagirayezu Gaspard, indique que le pas déjà franchi n'est pas susceptible de faire marche arrière. Nk'iyo urebye abanyeshuri bajya mu mashuri abanza imibare yikubye inshuro zirenga eshatu. Les chiffres se sont beaucoup multipliés. Par exemple, le nombre des élèves admis aux primaires ont plus que triplé et sont environ 3 millions. Et cela va de pair avec le nombre des salles de classe et des écoles qui ont également plus que triplé. Au cours des 30 dernières années, les élèves qui étaient inscrits au secondaire étaient moins de 30 000 et nous sommes maintenant à environ 700 000, ce qui veut dire que les chiffres se sont accrus au fur et à mesure. Au cours des 30 dernières années, l'éducation a joué un grand rôle dans la réduction de l'analphabétisme, notamment qu'en 2010-2011, le pourcentage de la population sachant lire et écrire au Rwanda était de 69,5%, alors qu'en 2022, il a augmenté jusqu'à 78,8%. Avant d'aller à l'international, nous allons repartir encore une fois dans le ministère de l'Éducation qui affirme qu'il va intensifier ses efforts pour renforcer les capacités des enseignants et obtenir en temps opportun du matériel pour améliorer la qualité de l'éducation de base. C'est ce qu'a révélé la conférence aujourd'hui sur l'éducation de base qui s'est ouverte ici même à Kigali. Et c'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.